Bonjour à toutes et tous. On se retrouve en cette belle nuit de la fin du mois d'août pour une vidéo en extérieur et en nocturne. Et pourquoi pas? Parce qu'il fait bon, parce que les grillons chantent, vous entendez les grillons des montagnes, si vous entendez les grillons qu'on a l'habitude de connaître, les grillons champêtres, vous entendez également les criquets. Bref, une belle symphonie. Et au milieu de tout ça, des tomates et un plant de tomates, comme vous pouvez le voir, qui est tout droit sorti d'une bouteille. Alors je sais que c'est un peu tôt pour les semis, mais en ce qui nous concerne, les plants de tomates, ils ne vont pas non plus durer 107 ans. Et c'est pas tous les jours que je vais pouvoir filmer de nuit. Donc j'en profite. Je profite de cette occasion pour vous présenter ce système qui est bien connu, mais qui, dans ce cas-là, est allé un petit peu plus loin que ce que vous connaissez peut-être. Donc pour semer, préparer ses semis pour la saison, godet de 7, godet de 9, godet de 11, on repique, on rempote, tout le monde connaît la façon de faire. Sauf que en ce qui nous concerne, on travaille tous les deux, le temps disponible n'est pas extensible à l'infini, donc on recherche des solutions, disons, économiques au niveau du temps passé. Et ce test de semis en bouteille est tout à fait concluant, puisqu'il permet à la fois d'avoir un grand contenant gratuit, qui permet également d'avoir une réserve d'eau, puisqu'au fond vous mettez du gravier, et on sait ce que c'est la corvée, du moins le temps qui est nécessaire pour arroser les semis, et il faut le faire avec précaution. Avec une réserve d'eau au fond de la bouteille, dans le gravier, tout se passe par capillarité, donc on sait que c'est bien géré par la plante et le contenant. Ça vous permet également, en cours de croissance des semis, de rajouter de la terre, si nécessaire, pour augmenter la vigueur du pied, du plant. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Un grand contenant, que ce soit une bouteille ou autre chose, on s'en moque finalement, ça peut être un bidon, mais plus grand qu'un godet de 7, de 9 ou quoi que ce soit. L'important, c'est d'avoir un grand contenant au départ. La bouteille a un avantage de prendre relativement peu de place, un petit peu plus de place peut-être qu'un godet, mais pas beaucoup plus, et d'avoir une contenance en terre importante, tout en ayant également sa réserve d'eau. Une fois que vous avez ça, c'est quand même déjà très pratique au niveau de la période de gestion d'élevée des plantules. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous arrivez au moment du rempotage, il n'y en a pas, puisque vous ne changez pas le contenant, qui est en général suffisant pour la gestion d'un certain nombre de semis, courgettes, tomates, aubergines, etc. Le contenant étant suffisant, il suffit de le prendre, de le poser le moment venu, une fois que les dernières gelées sont passées, espérons-le, en pleine terre. Vous coupez le bas de la bouteille, vous enlevez les quelques centimètres de gravier qui servaient de réserve d'eau et qui vous évitaient de trop fréquents arrosages, et vous posez directement le fond de la bouteille, le fond de terre de la bouteille sur le sol, en ayant pris soin, comme d'habitude, de creuser un petit trou, de remplir d'eau, etc., etc. Bien que le fond de la terre soit déjà humidifié par la réserve de gravier, vous posez ça par terre et c'est terminé. Vous butez un petit peu si vous voulez, mais ça ne va pas plus loin. Ce qui fait que vous avez fait quoi comme manipulation entre le semis et, on va dire, les premières récoltes? Juste
mettre quelques graviers dans la bouteille, mettre du terreau, mettre vos graines, éventuellement rajouter votre terreau à semis si il y a besoin de renforcer les tiges, et puis c'est tout. Donc c'est quand même une technique assez économe en temps. Financièrement, c'est pas le godet qui va vous ruiner, mais tout de même la bouteille en plastique c'est gratuit. Ce qui fait qu'on arrive même, pour ceux qui le désireraient, en conservant le chapeau, à faire une petite protection. Personnellement, c'est pas l'intérêt principal que je trouve à ce système, c'est surtout de n'avoir quasiment rien à faire. La tomate va chercher les racines, une fois que le fond a disparu, les racines descendent naturellement en terre et la plante se développe tout à fait normalement, comme vous pouvez le voir. Elle fait ses fruits et c'est tout. Donc, on remplit sa bouteille de quelques centimètres de gravier, on met la terre, on met les graines, on surveille, on arrose. Une fois que le moment est venu, on coupe le bas, on enlève les graviers, on pose sur la terre, en ayant pris soin de faire un petit trou pour bien caler le tout, et c'est fini. Voilà, moi je trouve que c'est quand même une solution très pratique et qui permet d'économiser pas mal de manipulations, de traumatismes éventuels des racines, puisque c'est quasiment un semi-direct. Vous ne manipulez plus la plante une fois qu'elle a commencé à pousser dans la bouteille. Terminé. Voilà, c'est ce que je voulais vous livrer en cette belle soirée estivale, en vous souhaitant une bonne nuit et de nombreux semis pour la saison 2020 qui s'annonce, espérons le meilleur en tous les cas pour les tomates, de ce qu'a été cette saison 2019, bien que le match ne soit pas terminé. À bientôt.